Plus aucune note de musique dans le quartier français. Plus de jazz, plus de fêtes. Mais des habitants cloîtrés, comme ici dans cet hôtel. Rapporté à la population, le coronavirus est 3 fois plus mortel à la Nouvelle-Orléans qu'à New York. Il y a une semaine, 4 membres d'une même famille, la mère, Antoinette Franklin, 86 ans, et ses 3 fils de 71, 61 et 58 ans ont été emportés par le virus. Pourquoi autant de morts? Fin février, la Nouvelle-Orléans a accueilli le carnaval, mais aussi le 17 mars, la Saint-Patrick. En Louisiane, 70% des morts sont des Noirs, alors qu'ils sont 30% de la population. L'immense majorité souffrait d'obésité et de diabète, des pathologies surreprésentées dans cet État du Sud. L'obésité favorise le diabète, qui entraîne des problèmes rénaux. Et on sait que ce virus attaque les reins. Seul éclairci aujourd'hui, le nombre d'hospitalisations et d'entrées en réanimation est en légère baisse. Mais le confinement se poursuit dans toute la Louisiane. Ce sont les images chocs d'une Amérique en crise. Des files de voitures interminables pour recevoir des dons de nourriture. 10 000 personnes à San Antonio sur ce parking. Des milliers d'autres à Minneapolis. C'est très important. On n'a que les aides sociales et ça ne suffit pas. Tout est déjà parti. Et à New York, au coin d'une rue du Queens, ils attendent eux aussi. Je dois payer mon loyer, payer mes factures et on ne peut rien faire. 2 sacs de vivres par famille, les volontaires en distribuent au moins 100 par jour. Les commerces sont fermés, tout a fermé. Ces gens n'ont plus de salaire. Il faut entrer dans New York déserté pour mesurer à quel point l'économie est à l'arrêt. Voici la gare de Grand Central, au cœur de Manhattan. C'est déprimant. New York, c'est la foule habituellement. Christopher Taylor vend des chocolats. Il a 6 magasins. Un seul fonctionne encore un peu ici. Son entreprise a perdu un demi-million de dollars en un mois. Il a licencié 50 personnes. Je n'ose pas imaginer l'impact que ça a dans leur vie. Mais il faut qu'on sauve notre entreprise. Car sinon, quand les affaires vont redémarrer, leurs emplois n'existeront plus. Donc pour sauver leur emploi à long terme, il faut être brutal sur le court terme. 16 millions d'Américains sans emploi. En Floride, la semaine dernière, ces salariés venaient s'inscrire au chômage. L'indemnité est la même pour tous, quel que soit le salaire, 1 750 € par mois donnés par les États locaux. L'État fédéral promet une aide exceptionnelle, mais rien n'est arrivé pour l'instant. Dans leur maison de Long Island, à New York, Leslie et Damien Frey ont vu s'évanouir leurs revenus. Elle a été licenciée d'une entreprise de prêt-à-porter. Son salaire était de 4 000 € net par mois. Elle espère toucher ses indemnités d'ici 2 à 3 semaines. On a différé tous les paiements qu'on pouvait. On ne paye plus le crédit de la maison, plus celui des voitures. Tout ce qu'on pouvait arrêter, on l'a fait. Damien Frey, lui, tient un restaurant alsacien. Il fait encore un peu de vente à emporter, mais ne se paye plus. Surtout, il a un loyer pour son affaire. Alors, on parle d'un loyer à 10 000 $. Donc, en vendant des tares flambées, des spätzle à emporter, on ne va pas y arriver sur 30 jours. Donc, on va devoir s'asseoir avec la propriétaire et puis essayer de trouver un arrangement. Négocier ou obtenir l'aide du gouvernement fédéral. Le Congrès a débloqué 2 200 milliards de dollars pour soutenir l'économie. 500 milliards iront en crédit aux entreprises. Et là, on va se diriger vers l'entrepôt. Nous voici dans l'entreprise de viande et charcuterie de la Française Ariane Daguin. C'est elle qui filme car les mesures sanitaires nous empêchent d'entrer. C'est la vie de tous les jours à D'Artagnan, sauf qu'on pédale beaucoup plus pour aller beaucoup moins loin. L'entreprise fournissait des restaurants de New York. Elle a perdu 75% de son chiffre d'affaires du jour au lendemain. Tous ces restaurants qui ont fermé, ils ont fermé sans nous payer. Donc on a 45 à 50 jours de livraison avant les fermetures qui n'ont pas été payés. Ça représente combien ? Ça représente 5,7 millions de dollars. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et on ne dort pas la nuit.
Mais bon, on va y arriver, hein, on va y arriver. L'État américain lui a accordé un prêt de 3 millions de dollars. Il a promis d'effacer la dette si elle parvient à garder une partie de ses salariés. Un pari dans une économie qui vacille. Drapeau américain et armes en bandoulière, plus d'1 millier de manifestants devant le Parlement de Pennsylvanie pour réclamer la levée du confinement. À l'appel du président Donald Trump, ses sympathisants jouent la démonstration de force. Pour eux, le Covid-19 ne doit pas menacer leurs emplois. On nous dit que le taux de guérison est de 98%. Alors pourquoi on met le monde à l'arrêt pour ça? C'est de la folie. C'est fou. Les gens vont mourir de faim, ils vont finir par se suicider. Regroupés, ne portant ostensiblement aucun masque, ils sont venus défier le confinement de leurs États. Dans un concert de klaxons, du Minnesota au Michigan, de l'Oregon en Californie, ces Américains ne veulent pas que les autorités leur dictent leur conduite. Si c'est mon heure, c'est mon heure. Si Dieu décide que cette maladie doit m'emporter, qu'il en soit ainsi. Beaucoup de ces manifestants sont des soutiens affichés du président Trump et souhaitent rouvrir l'économie au plus vite. Tous nos emplois sont essentiels ici dans le Minnesota. Et aucun gouverneur ou qui que ce soit ne peut déterminer qui a le droit de travailler, où et quand on pourra y retourner. Sur les banderoles, des messages chers à la rhétorique très conservatrice. Les experts ont tort, les emplois sont essentiels, le gouvernement ne l'est pas. Si vous tenez tant à abandonner vos libertés civiques, alors allez vous installer dans un pays communiste. Nous avons la liberté constitutionnelle de faire ce que l'on veut, de s'exprimer librement, de voyager. Si on perd cette liberté-là, alors on va finir comme le Venezuela. Mais plusieurs gouverneurs, comme celle du Michigan, visée personnellement par Donald Trump, ont remis les points sur les i. Je veux être très clair. La décision de rouvrir des secteurs de notre économie sera basée sur les faits, la science et les meilleures recommandations de la médecine. Ces manifestations restent pour l'instant extrêmement minoritaires. Donald Trump avait bénéficié d'un sursaut dans les sondages au début de la crise, mais désormais, il voit de nouveau sa cote de popularité baisser.